Transit City, c'est une structure de prospective qui regroupe une quinzaine de sociétés, dont Renault. Et notre ambition, c'est en fin de compte de faire de la prospective urbaine, mais de façon transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'en général, dans les grandes entreprises, chacun regarde un peu là où ça l'intéresse. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, Jean Nouvel nous annonce une tour, la tour Signal à la Défense de 30 000 personnes, personne ne s'est posé la question de savoir comment on allait emmener ces 30 000 personnes, alors que la ligne A du RER est déjà saturée et que la ligne 1 du métro est déjà saturée. Voilà. Donc ça, c'est typiquement de la prospective urbaine qui, en général, se fait par silo. Chacun cherche là où il a envie. Nous, notre ambition, c'est d'essayer de brasser tout ça et puis surtout d'avoir un regard mondial. Il y a eu un certain nombre de bouleversements récemment en termes de mobilité, de prospective de mobilité liés aux problèmes environnementaux, ça c'est clair, dans un certain nombre de pays. On l'a vu très clairement dans deux pays, paradoxalement, qui n'avaient pas signé les accords de Kyoto, qui étaient les États-Unis et l'Australie, et qui ont eu à vivre deux catastrophes naturelles qui étaient liées au dérèglement climatique. C'est les États-Unis avec Katrina, l'augmentation des cyclones, le réchauffement de l'eau, et en fin de compte, les cyclones qui se sont accélérés et qui sont devenus de plus en plus puissants. On a vu un basculement de la société américaine. Je rappellerai que, par exemple, Schwarzenegger, en septembre 2006, est obligé d'attaquer les constructeurs automobiles, 6 constructeurs automobiles, pour se faire réélire en Californie. Donc un État qui avait prôné la voiture, en 2006, vote pour un gouverneur qui annonce la fin de la voiture. Et on l'a vu aussi en Australie, très clairement depuis une dizaine d'années. L'Australie souffre, et c'est le premier pays développé qui souffre d'une vraie sécheresse liée au réchauffement climatique. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont en train de remettre en cause complètement leur urbanisme. Le rêve de la petite maison individuelle avec les deux voitures. Aujourd'hui, vous avez 75% des Australiens qui vivent en périphérie. Donc il y a en général 2 ou 3 voitures par maison. À l'occasion des incendies qui étaient liés au réchauffement climatique, notamment on le sait en décembre dernier, il y a eu une refonte totale du plan de Sydney. Ils vont construire des métros dans des banlieues et ils vont densifier les banlieues. Ce genre de basculement, on ne l'avait pas vu en gros depuis 50 ans. Mais honnêtement et très sérieusement, je pense que c'est plutôt le prix du pétrole qui va changer les imaginaires de la mobilité plus que les catastrophes naturelles, parce qu'on aura toujours tendance à se dire que c'est l'autre qui est touché et pas soi, sauf que le prix du pétrole, ça va toucher tout le monde. La France n'est pas en retard sur des problèmes de mobilité, d'abord parce qu'on a un secteur de transport qui est extrêmement puissant. On a des constructeurs automobiles qui n'ont jamais été très en retard et qui sont plutôt à la pointe sur un certain nombre de chantiers. On a des constructeurs de trains qui ne sont pas non plus en retard, et puis Airbus n'est pas non plus spécialement en retard, même si l'avion est une catastrophe climatique à lui tout seul. Non, on n'a pas de retard. Après, il y a des politiques publiques qui sont plus dynamiques dans notre pays, où on développe plus certaines filières, mais aujourd'hui, on a le tissu industriel qui est là, on a les équipes qui sont là. Reste ensuite à adapter peut-être une fiscalité, adapter un certain nombre de choses, du business model pour que tout ça se développe. Mais en tout cas, on a les équipes et on a les industriels pour y répondre.